Voici le résumé et l'explication de la fin du film Vaiana, afin que tu aies tous les éléments pour aller voir la suite au cinéma. L'histoire se déroule dans les mers du Pacifique, sur l'île de Motunui, une île paradisiaque, au sein d'une tribu qui vit en harmonie avec la nature et la mer. La petite Vaiana, une jeune fille curieuse et audacieuse, est la fille du chef Tui et de Sina. Vaiana est destinée à devenir chef de l'île, mais elle ressent un appel à l'aventure au-delà des frontières de son île. Son père cependant lui interdit de s'aventurer trop loin en mer en raison d'un terrible incident passé. La légende raconte qu'il y a des milliers d'années, l'île de Motunui prospérait grâce au pouvoir d'une déesse, Tefiti, qui créait des îles en donnant la vie à la nature, mais un jour, le demi-dieu Maui vola le cœur de Tefiti, une pierre précieuse source de pouvoir, pour se l'approprier et en devenir le maître. Cependant, en agissant ainsi, il déclenche une série de malheurs, et la mer se déchaîna, les îles ont été envahies par les ténèbres, et Tefiti perdit son pouvoir. Maui, pour échapper à la colère de Tefiti, fut frappé par une tempête, et la pierre du cœur fut engloutie par l'océan. Des années passèrent et Vaiana grandit, fasciné par la mer et les voyages, mais son père continua à lui interdire de prendre le large, croyant que la mer était dangereuse. Il insiste sur le fait que les ancêtres de Vaiana n'étaient plus des navigateurs, et qu'il fallait se concentrer sur l'île désormais. Cependant, Vaiana se sent appelée par l'océan, qui semble lui parler. Elle se rend compte que les poissons commencent à se faire de plus en plus rares, et l'île est en déclin. Elle comprend alors qu'il est nécessaire de restaurer l'équilibre en mer, mais elle ignore comment. Et un jour, Vaiana découvre que son village connaissait autrefois la navigation en mer, et que son peuple avait l'habitude de partir à la découverte de nouvelles îles. Et ils ont cessé de naviguer à cause de la malédiction liée au vol du cœur de Tefiti. Vaiana décide alors de partir en quête de la légendaire île de Tefiti, là où tout a commencé, pour restaurer la pierre précieuse et ramener l'équilibre. Tout ça évidemment grâce à sa grand-mère, qui malheureusement décède et se réincarne en raie. Et du coup, Vaiana s'échappe discrètement de l'île et part en mer avec un petit voilier. Au cours de son voyage, elle rencontre Maui, le demi-dieu mythique, responsable du vol du cœur de Tefiti. Mais Maui est un personnage complexe, un être charismatique et imbu de lui-même, mais aussi plein de douleurs et de regrets. Il est en quelque sorte l'anti-héros de l'histoire. Vaiana lui demande alors de l'aider à restaurer le cœur de Tefiti et à sauver son île. Mais au début, Maui est réticent. Il était banni par les dieux et vit dans la solitude. Il a aussi un lourd passé car il s'est rendu responsable de la catastrophe en volant le cœur de Tefiti. Mais grâce à la persévérance de Vaiana et à son désir sincère de sauver son peuple, Maui accepte finalement de l'aider. Mais le voyage n'est pas facile. Sur leur chemin, Vaiana et Maui rencontrent plusieurs obstacles, notamment des noix de coco pirates, dont ils arrivent à se défaire mais non pas sans mal, mais également leur rencontre avec Tamatoa, le crabe géant, qui vit dans un immense trésor au fond de l'océan, et qui possède un objet très important, le crochet de Maui, un artefact magique permettant à Maui de se transformer en différents animaux. Heureusement, en utilisant son courage et son intelligence, Vaiana parvient à retourner la situation en leur faveur, et il récupère le fameux crochet magique. Et au fur et à mesure de l'aventure, Vaiana apprend à mieux connaître Maui, il lui révèle la vérité sur son passé, sa solitude et ses regrets. Il lui raconte aussi son besoin d'être aimé, qui l'a poussé à commettre des erreurs. Finalement, l'ultime confrontation avec Tekka arrive. Tekka, c'est le géant de lave qui protège l'île, et lorsque Vaiana réalise qu'elle doit tout donner pour sauver son île, elle se jette dans l'océan sans se laisser abattre par la peur. Maui, tout en étant blessé par ses propres fautes, accepte finalement de l'aider, mais c'est Vaiana seule qui comprend que la clé pour restaurer l'équilibre est non pas seulement d'affronter Tekka par la force, mais par l'amour et la compréhension. Elle se rend compte que Tekka est en fait Tefiti, dévasté et transformé par la perte de son cœur. Vaiana remet donc le cœur de Tefiti à la déesse, et celle-ci retrouve son pouvoir et son équilibre. La mer qui avait été en guerre se calme enfin, et l'île de Tefiti renaît. Maui, grâce à Vaiana, retrouve sa place parmi les demi-dieux, et Vaiana, quant à elle, revient sur son île. Et son père Tui, qui avait craint qu'elle ne revienne jamais, comprend enfin la véritable importance de la mer et de l'aventure. Il accepte que Vaiana prenne son rôle de chef et de navigatrice, et elle montre à son peuple qu'ils doivent reprendre leur place parmi les navigateurs de l'océan. Et dans Vaiana 2 qui est en ce moment au cinéma, il y aura un saut dans le temps. Évidemment, Vaiana retournera à l'aventure, mais cette fois-ci avec sa petite sœur. Alors n'hésite pas à mettre dans les commentaires des détails importants que j'ai pu oublier, mets un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner.